Salut YouTube, c'est Zara pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que les vidéos que je mettais se bloquaient. Je pouvais pas les poster. Bon, je vais pas vous dire pourquoi, juste au cas où elles se posteraient pas parce que je sais pourquoi. Mais aujourd'hui, est un grand jour où Bois Maudit fait pas si longtemps qu'il est sorti et tous les decks sont disparus. Karazhan, Gadgetzan, dieu très ancien, n'existe plus. Par contre, j'ai 13 decks à vous proposer. 13 decks qui, selon moi, vont rentrer dans les tiers 1 et 2. Je vais parler pour moi, que moi je pense des decks, pour vous donner mon avis. Donc, cette vidéo va être pas mal consacrée à ça, et si j'ai le temps, je vais faire la quête. Mais c'est pas grave ça. Mais bon, on commence avec, je crois, un classique pour plusieurs d'entre vous qui jouent déjà. Le Shamanoteka. Bon, un deck qui constitue à faire un one turn kill et vous devez sûrement vous demander avec quoi lorsque vous regardez ça. Ben, pour ceux qui ont l'œil, vous l'avez sûrement vu, c'est avec la buveuse de vie. En Krieger, elle fait toujours pas de dégâts à votre héros adverse et rend 3 PV à votre héros. Donc, je vous explique un peu comment on le joue, parce que c'est un deck très joué. Premièrement, vous devez jouer au moins une buveuse de vie, au moins un enchaîné. Ensuite, vous pouvez aussi avoir joué Messager de la fournaise, mais c'est pas très nécessaire. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est de jouer Élémentaire Murmurant, ainsi que Grava, le runement. Donc, le but n'est pas nécessairement euh, ça, c'est facultatif, mais je vous jure, ça l'aide au TK. Euh, par contre, euh, 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 ah oui, comme je dis, c'est pas nécessaire, mais c'est pas pour doubler le trigger de Grava, c'est pour faire en sorte que l'autre élémentaire va coûter 1. Parce que le combo se joue avec Carniflore, qui répète tous les cris de guerre, les 4 que vous avez joués pendant cette partie, en cri de guerre. Donc, vous jouez l'autre, ça double le cri de guerre, donc ça fait faire ça 2 fois. Ça va jouer un enchaîné de Saronite, donc une copie de Carniflore. Et puis ça va tuer à l'aide de buveuse de vie en vous donnant des vies aussi. Et une chance qu'il y a enchaîné de Saronite, parce que sinon, là c'est pas qu'une copie de Carniflore, et ça retourne dans ta main, coûte 1. Prochain tour, tu fais pareil, 10 fois. Et t'es sûr de gagner. Donc c'est plein de cartes qui piochent, qui contrôlent. C'est très joué présentement. On passe ensuite à un deck, pas trop de choses à expliquer. Chasseur impair, oui, avec Baku. C'est légendaire du deck. Euh, aucune épique, que des communes rares et un légendaire. Et le deck consiste simplement à avoir le board, à faire mal. On joue même le lutin de la forêt noire pour faire trop de dégâts. Sur le dialyse, tu refais 3 dégâts. Faut tuer le plus rapidement possible. C'est un vrai désastre quand tout est en jeu.
On passe ensuite au chasseur kite, un peu semblable aussi. Par contre, on joue la kite, le prince Melchior, le prince Calicette, pardon, le maître chien-chat et Rexar l'intro tracker. Donc on pioche les petits serviteurs à 1, on a les rhinos. Les inquisiteurs sont joués, ouais. Et c'est plein de petites cartes pour être sûr d'avoir la quête assez rapidement. Et pourtant, on peut avoir 13 serviteurs à 1. C'est pas énorme. Mais bon. Je vais l'utiliser vers le Face Impair, qui est presque identique au premier chasseur que j'ai montré, qui était le Impair tout simplement. Face Impair, ça veut dire des cartes qui ont charge, des cartes qui ont camouflage, des cartes qui vont faire du dégât en agonie. Tu ne touches jamais au sauveteur, tu juste face. C'est ton adversaire qui va tuer tes serviteurs parce qu'il a peur, il choke. En même temps, il y a du Leroy, oui. Il y a Baku, oui. Là, j'ai gagné tout plein de bonnes choses qui vont faire mal à l'adversaire pour être sûr de le tuer le plus rapidement possible. Pour l'empêcher de prendre le board. Je passe au prêtre. Donc, deck invocateur, oui. Il me manque, moi, Caméléos, ainsi que 2 Vérécailles. Donc, invocateur dragon, comme toujours. Par contre, il y a le prince Calicette qui est joué. Le Caméléos, oui. Et puis, bah, t'essaies de contrôler, t'essaies de temporiser pas mal, jusqu'à avoir les invocatrices, libérer l'arme contrôle mental, ou même le grand archiviste. Et ça fait le taf. Très bon deck, que je ne peux pas jouer parce qu'il me manque des cartes. Ensuite, le deck Dame Blanche de prêtre, le dernier prêtre que j'ai à vous conseiller. Vous l'avez compris, carte principale, Dame Blanche. Il me manque 4 cartes, oui. On joue en dur. Isera, oui, bien sûr, Isera pour 9 une 4-12 qui va devenir pour 9 une 12-12. Pour 8 une 8-8, pour 7 une 9-9. Le Grizzly, excellent pour 5 une 12 quelque chose, parce que ton a nécessairement quelques cartes en main. La prêtresse pour 4-5-5, le rempart du goudron, très bon dans ce deck. L'élémentaire radieux, la set de compter du nord pour une 3-3, super bon. Tout pour être, ah oui, défenseur de pierre, ouais. Tout pour rendre vos serviteurs vraiment plus puissants en attaque. Par contre, bien sûr, il faut Dame Blanche en main de départ. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On passe ensuite au deck Western. Où la carte principale du deck, c'est Tess. Tess Grise-Tête. Donc, tu joues plusieurs cartes de l'adversaire. Donc, avec le sabre spectral, une fois. Liliane Voss. Renard rusé. Ah oui, on sait pas voir. Voilà la tire, oui, très bon dans ce deck. Hallucination, oui, pas grand carte, mais ça fait le taf. C'est pas si mal. Pour voilà, c'est correct. Je vais ensuite passer au démoniste Cube, qui est toujours là, qui est toujours aussi fort. Par contre, on a remplacé 3 cartes, les 2 maîtresses de mélange ainsi que Enzat. Pour Chant-Espion Bras,
Comtesse Malescendre et Seigneur Godfrey. Sinon, le deck reste identique. On a ensuite l'élémentaire à gros en mage. Donc, pas vraiment gros, tout simplement pour dire qu'on a 2, 4 sorts seulement. Tout le reste, c'est des serviteurs. Donc oui, des bons serviteurs, donc en mage. Il y a même l'archimage qui est joué. Le pyro, la fouille amalgame, ouais. Plein d'élémentaires. Zola. C'est un deck très cher à créer. Parce qu'on joue beaucoup de légendaires. Toki même, Syndragosa, Zagena. Si je compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 légendaires. Et parmi ces, beaucoup d'épiques. Ouais, vraiment beaucoup. Deck très cher à créer. Mais qui fonctionne tout de même. Je passe ensuite à Guerrier Impair. Qui monte top 4. Oui, très bon deck, je trouve. Excellent même. Ça défend bien avec euh, avec ses provocations et ses armures. Une chance que Baku y ait joué. Comme ça donne 4 d'armure. C'est assez excellent pour 2, oui. On joue tout pour essayer de faire en sorte que le board adverse soit à 0. Lorsqu'on a l'arme, Sulfuras, on joue ensuite à l'extrasa, on le met à 15, on rend le board l'adversaire à 0 et on joue un 2-1 lutin de la forêt noire. Et pour 7, tu fais 16. Donc, vous voyez, si ça se contrôle bien, c'est facile à jouer quand même. On passe au top 3, donc, pour moi. Pour moi, le top 3, c'est le deck impair. Paladin impair. Donc oui, Baku y est joué, j'avais pu comprendre. Donc pour un, ça invoque une 1-1. Non, pour 2, invoque 2-1-1. Et c'est quand même main d'argent. Et on joue des cartes qu'on n'aura jamais joué auparavant. Champion de relevant, Fonginomancien, Chouette Becfer, Chef de raid, un bénédiction de puissance ainsi qu'une justice de la lumière. Des cartes stupides, mais qui ont un deck hyper agressif lorsqu'on a les serviteurs qui boostent nos autres serviteurs. C'est assez incroyable, oui, de jouer ça. Mais c'est très 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 fort comme deck. On a sinon le deck pair avec Genji Style, Style. On y joue même Tyrion, Garde Solitaire, Stégosaure, Destrier. C'est un petit peu contrôle, c'est tempo on peut dire. Avec les volets de cloche, bénédiction de roi, on peut rendre nos serviteurs beaucoup plus forts. Et ainsi qu'avec Esprit perdu, euh, on reçoit gros grâce à Geolier, Loup Alpha, Appel aux armes. On contrôle pas mal avec Tyrion, Garde Solitaire, Destrier à pointe, Championne et Brissard.
Et on fait un petit peu plus de dégâts avec peut-être amassant, jongleur de couteau. On contrôle aussi avec égalité. Et ben, je gagne tout simplement pour le cri de guerre. Pour le début de partie, pardon. Et vous l'avez peut-être deviné, mais mon top 1, c'est bien sûr le Endruid. Ah mon dieu, il est incroyable. Je l'adore. J'adore ce deck. Il est fun à jouer et en plus il est très très compétitif. Il consiste simplement à rester toujours à 8, 9, 10 cartes en main. Euh, ce qui vous permet de piocher pour gagner plein d'armure. De mettre pour 4, 7, 1, 1. De jouer un droïde du crépuscule 4-10. De jouer gardien sorcellerie 4-10. De faire vraiment mal avec du provocation, tout ça. Et bien sûr, puissance du fauve. Et on aura même le fourrageur tortolant pour nous acheter des cartes d'armée. Même le flamantin aussi est important. Et un branchement qui est où les trois peuvent être. Dépendamment du choix critique qu'on a à faire. Parfois ça va être d'être pioché, parfois ça va être de l'armure, parfois ça va être donner plus à plus un, plus d'attaque à vos serviteurs. Je trouve ça très fort, ce deck. Je l'adore. Je me suis rendu, j'ai monté beaucoup avec ce deck. Donc les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. Ouais, j'en ai pas dit gros, mais j'en ai pas d'autre à dire. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, abonnez-vous. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche et pour ne rien manquer de mes vidéos. Partagez cette vidéo, mettez un bon petit commentaire et mettez un pouce en l'air. Donc moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!